Oui, ce matin, Sud Radio vous explique qu'est-ce qui se passe auprès des médecins généralistes pour assister à une telle flambée de violence. Bonjour Jean-Philippe Platel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. C'est un rapport qui a été rendu en début de semaine qui est absolument consternant concernant les agressions envers les médecins. C'est près de 353% de plus qu'il y a 10 ans. C'est près de 2000 incidents. On va rentrer dans le détail durant notre conversation, mais d'abord quelques mots sur les enseignements d'un tel rapport. On dit que c'est structurel. C'est vraiment ça aujourd'hui, Jean-Philippe Platel, c'est que les violences envers les médecins sont structurelles? Alors, d'abord, je vais rectifier un tout petit peu. Je ne suis pas le président du Conseil national, mais le président du Conseil départemental du Nord. Pardonnez-moi, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Nord. Voilà, c'est ça. Et on est effectivement le département le plus touché par ces violences. Voilà, exactement. Et donc, je suis heureux, si je puis dire, de répondre à vos questions dans ce cadre. Depuis 20 ans, effectivement, on voit une augmentation quasi automatique tous les ans, plus 26% cette année, de plus de 2000 agressions qui sont celles qui sont déclarées, parce qu'à côté de ça, il y en a sans doute énormément qui ne le sont pas. Et on a l'impression, effectivement, que ça devient une normalité quelque part. Alors, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est la société qui devient de plus en plus violente? Probablement. Et moi, j'en appelle, avant toutes les mesures qu'on est en train de prendre, j'en appelle à il faut absolument que nos patients et ceux qui les accompagnent se ressaisissent, parce que on a un déficit d'offres de soins et cette violence qui se déroule partout dans les cabinets, dans tous les établissements de soins, ne permet pas aux médecins de travailler sereinement et éloigne certains médecins du soin. Certains médecins arrêtent. On a eu une agression violente à Lille au mois de tout début juillet. Le médecin n'a toujours pas repris son activité. Et ça, c'est lamentable. Jean-Philippe Platel, vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Nord, en effet, département le plus touché par ces violences contre les médecins. Vous le disiez, j'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus, sur le fait que ces chiffres sont forcément et sans doute sous-estimés, parce qu'on apprend que ce rapport, en réalité, se base sur des déclarations volontaires des médecins qui se fait à l'aide d'une fiche de signalement. Donc, c'est loin d'être automatique. On est vraiment sur uniquement la petite face visible de l'iceberg. Probablement, et c'est très inquiétant. On incite, et on le fait beaucoup dans le Nord, peut-être est-ce un biais de recrutement d'ailleurs, nos médecins, dès qu'ils sont agressés, dès qu'ils font l'objet d'agressions, soit par leurs patients, soit par les gens qui les accompagnent, à déclarer, à nous solliciter, parce que nous on les aide par derrière, on les laisse pas tomber, on essaie de les suivre, de leur expliquer ce qu'il faut faire, déposer plainte, beaucoup ne le font pas, et puis éventuellement expliquer à ces patients qui ne peuvent plus les suivre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les patients comprennent, c'est qu'à partir du moment où ils ont agressé un médecin, ils ne pourront plus jamais se faire soigner par ce médecin. Mais ça paraît en effet plus que logique, visiblement, de le rappeler, précisément aussi parce que quand on se plonge dans ce rapport et quand on prend le temps de le lire, on s'aperçoit en réalité des motifs de certaines agressions. 26% des cas, c'est quand un patient souhaite un document, par exemple une ordonnance ou un certificat qui soit falsifié. Dans 17% des cas, il s'agit d'un refus de prescription, et dans le reste, on peut lire aussi que ce sont des médecins agressés, notamment parce que ces derniers ne font pas totalement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que le moindre acte, aujourd'hui, visiblement, justifie une agression d'un médecin. Oui, le moindre acte, ou c'est surtout le refus, le refus d'acte. C'est pour ça que je disais il y a peut-être un problème de société ou un problème générationnel, c'est quand les gens ne supportent plus qu'on dise non. Ils ne supportent plus l'autorité. Moi, je crois qu'il faut que les médecins soient à nouveau respectés lorsqu'un médecin décide de prescrire, non pas de donner on décide une prescription, un arrêt de travail. C'est lui qui estime que médicalement il est justifié. Et on peut absolument pas forcer, même avec un couteau. C'est arrivé aussi dans le Nord il y a quelques mois, une jeune remplaçante qui a été menacée avec un couteau pour rédiger une prescription. C'est intolérable. C'est intolérable. Mais on a l'impression, oui, qu'il y a ce refus le refus de l'opposition en réalité. D'accepter la décision d'un médecin qui n'a plus d'une autorité.
et l'autorité qu'il avait par le passé, au même titre que les enseignants, ou on disait aussi le curé, il fut un temps. Ces autorités-là ont vraiment disparu au profit du j'y ai droit. Une dernière question quand même, Jean-Philippe Platel, clairement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée, quand vous parlez d'un refus, on va dire tout d'un coup, enfin de ne plus accepter la contradiction, on va dire l'autorité naturelle d'un médecin par exemple, est-ce qu'il n'y a pas ce sujet où on a fait croire d'une certaine manière, où on a distillé dans l'espace public qu'il y avait en permanence en réalité cette idée que la médecine était presque un service public. Donc comme les gens le payaient, ça devait être automatique. Vous voyez ce que je veux dire, cette petite musique qui monte ? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Le médecin est passé du rôle de soignant à un petit peu, et on s'en défend, et on combat ça. Et certains ont l'impression d'être des clients pratiquement. De prestataires de services, exactement, avec des clients et puis des patients. Et ça, il faut combattre ça, bien évidemment. Il faut revenir à quelque chose à la vraie relation entre le médecin, son patient, et peut-être que l'évolution aussi de la société avec notamment la téléconsultation qui est devenue un moyen de contourner ce qu'on appelle le colloque singulier entre un médecin et son patient. Toute cette évolution fait que probablement cette relation entre le médecin et son patient est en train de, je vais pas dire de disparaître, mais en tout cas de s'amenuiser. Et de s'effriter plus que dangereusement. Merci beaucoup Jean-Philippe Platel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Nord. Du Nord précisément parce que c'est le département le plus touché par les agressions de médecins. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet, très sérieusement, je vous conseille de vous plonger dans ce rapport qui est absolument édifiant sur le rapport entre les violences et la quantité de violences aujourd'hui dirigées envers les médecins et plus largement vers le personnel de